rien n'arrive, quand ils vont arriver, on dira qu'on a ravi d'arriver. T'as compris? Quel est le point commun entre un comédien de spectacle patoisant et ses élèves de l'université de Boulogne-sur-Mer? Réponse, le parler boulonnois. Le J devant un 1, le 1 A va prendre le son gueux. Un jardin, un gardin. Une jambe, une gambe. C'est une langue qui risque de disparaître si elle n'est pas transmise. Alors l'Université du Littoral propose depuis le mois de septembre des cours de langue picarde, patois boulonnais. Pour qu'il y ait une vraie transmission de la langue boulonnoise, il faut qu'il y ait à un moment donné des écrits. Donc on essaye justement par le biais de ce cours déjà d'unifier un petit peu l'orthographe. Comment retranscrire le boulonnois, apprendre les règles de grammaire, traduire des textes. Remonte tes marronnes, t'as l'air aidrin. Remonte ton pantalon, tu ressembles à rien. Voilà, t'as l'air de rien. C'est tout ce qu'enseigne Kenji Pour, comédien patoisant, à ses étudiants. C'est eux qui vont transmettre demain. Donc c'est aujourd'hui les sensibiliser en disant attention, notre langue va disparaître. Donc il faut à tout prix que vous preniez conscience de ça, que vous l'appreniez pour pouvoir, vous demain, faire cette transmission. Là, j'ai des étudiants qui veulent être professeurs des écoles. Ça va apporter une certaine légitimité. Si demain, devant leur classe, ils vont faire une petite initiation à la langue boulonnaise, les parents ils vont se dire si l'enseignant il le fait, c'est qu'il y a une légitimité. Si l'enfant le parle, on ne peut plus dire « attention, t'es malhonnête ». Souvent, sur les syllabes qui ont tendance à être faibles ou muettes, dans la langue boulonnaise, on les sucre. C'est pour ça que là, on ne va pas dire « triste », mais c'est « triste ». Ils sont étudiants en droit, lettres modernes ou langues étrangères appliquées. 2 heures par semaine, ils viennent apprendre le boulonnois pour leur projet professionnel ou simplement par passion. C'est connaître d'où on vient et voir les racines de notre façon de parler et notre accent principalement. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment une langue peut changer en fonction de la région alors qu'on est dans le même pays en fait. J'ai grandi ici. Mes parents parlaient comme ça, mes grands-parents parlaient comme ça. Et il y avait vraiment ce truc autour de la langue, de la mauvaise vue de la langue. Et en même temps, ça rentre dans mon cursus. Je peux l'apprendre maintenant correctement en fait. Le boulonnois, langue vivante, qui a dit que parler boulonnais était réservé aux anciens?